Avec le prix de l'énergie qui augmente et les villes qui ferment de plus en plus leurs portes à la mobilité traditionnelle, il faut souvent trouver des alternatives et se réinventer. C'est ce qu'a fait Zero Motorcycle en proposant une large gamme de motos électriques. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir essayer la Zero S. Cette Zero S, en fait, c'est le premier modèle créé par Zero Motorcycle en 2006. Ils ont depuis, bien sûr, revu et corrigé la copie en proposant ici une moto entièrement électrique, équivalente à un 125, avec un design totalement élégant. Malgré que ce modèle soit l'entrée de gamme de chez Zero Motorcycle équivalent à un 125 cm3, il paraît que ça pousse quand même vachement pas mal. C'est ce qu'on va aller voir. La Zero S, c'est la petite bombinette de Zero Motorcycle. Avec ce modèle, le constructeur californien cherche à nous proposer un mix parfait entre plaisir de la moto traditionnelle et concentré de technologie. La moto pèse 185 kg, mais le poids se fait vite oublier grâce à son centre de gravité très bas. Les commandes sont simplifiées, pas de démarreur, il suffit de mettre le contact pour démarrer la moto. La moto est équipée d'un écran TFT 5 pouces et dispose de 3 modes de conduite. Le mode Eco, qui permet de maximiser les performances de la batterie, tout en limitant la vitesse maximale, la puissance et le couple. Le mode Sport, quant à lui, ne dispose d'aucune limitation. Et enfin, le mode Custom, qui vous permet de paramétrer la puissance, le couple et la vitesse. Ce mode Custom est paramétrable via une application. Le confort reste sommaire dans cette gamme de motos, mais la position droite est très appréciable. La transmission par courroie est directe et sans embrayage, d'où l'absence de levier d'embrayage et de sélecteur de vitesse. En ce qui concerne le freinage, la moto est équipée à l'avant d'un étrier flottant 2 pistons de la marque espagnole Gir1 et d'un disque de 320 mm, et à l'arrière d'un simple piston et d'un disque de 240 mm. En ce qui concerne les suspensions, à l'avant la moto est équipée d'une fourche télescopique inversée Showa de 41 mm et à l'arrière d'un amortisseur piston Showa de 40 mm, tous deux réglables en précontrainte, compression et détente. Bon et bien voilà, je reviens d'un essai de plus ou moins 2 heures au guidon de cette Zero S et cette moto est tout simplement géniale. Cette moto se pilote comme un scooter, c'est-à-dire qu'il n'y a ni levier d'embrayage ni sélecteur de vitesse, mais pourtant elle a bel et bien le look d'une moto. Et cette moto est tout simplement efficace et bluffante. En termes d'accélération, c'était juste incroyable, surtout avec le mode sport. La première chose qui m'a étonné, c'est effectivement l'absence de bruit. C'est une moto électrique, c'est normal. J'ai pu vraiment ressentir l'environnement dans lequel j'ai roulé, c'était très agréable. Il y avait juste le petit sifflement du moteur, ou ce qu'on peut appeler effectivement un moteur. Maintenant, c'est vrai que pour un usage en ville, c'est peut-être quelque chose qui va me manquer. On aime bien aussi se faire entendre des autres conducteurs. Cette moto est accessible avec le permis A1 et accessible avec le permis B. Elle s'adresse forcément à toute personne débutante, elle s'adresse à toute personne qui a envie de reprendre la moto, elle s'adresse aussi à toute personne qui effectivement souhaiterait un véhicule 2 roues motorisé pour pouvoir faire des petits déplacements en ville. En ce qui concerne l'autonomie de la moto, l'autonomie théorique est de plus ou moins 350 km. Maintenant ici en utilisation réelle, selon les conditions et principalement mixte, on doit tomber aux alentours de 150 km d'autonomie. Pour recharger cette moto, rien de plus simple, il suffit juste de la brancher sur une prise secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un modèle de base, il faut compter plus ou moins 9 heures de temps de charge. Maintenant, Zero Motorcycle propose des options pour pouvoir améliorer ce temps de charge. Le prix de base de cette Zero S est de plus ou moins 17 000 €. Maintenant, si on rajoute effectivement les options telles que la charge rapide, on passe directement à 20 500 €. C'est-à-dire qu'il y a 3 500 € de différence. 3 500 €, c'est aussi le montant de la subvention offerte par le gouvernement pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Bon et bien en tout cas il me reste encore un peu de temps pour profiter de cette belle journée avant d'aller rendre la moto au garage.